Coucou chat. T'as bien dormi bébé? Ouais. C'est vrai, il s'est passé tout ça cette nuit? Eh ben... T'en as des choses à dire ce matin, mon cœur? Hop là. Eh bébé. Oh là là, il est nul ce pyjama. Il s'ouvre pas bien. On l'aime pas, hein? Oh non, on l'aime pas ce pyjama. Hello tout le monde, on est lundi 7 avril et je me suis dit que c'était une bonne semaine pour vlogger un peu, du moins pour essayer. Hop, j'ai une de mes meilleures amies, Mélanie, qui vient nous voir cette semaine et qui fait que je me suis dit allez, pourquoi pas, on tente un vlog parce que ça me manque quand même, il faut se le dire. Donc voilà, je t'emmène avec moi cette semaine et on va voir ce que ça donne. C'est bon. Tu peux pas les quitter encore ça l'intérieur, ouais. D'abord il faut apprendre à te retourner. Ouais. Petite lecture. Tout en étant sur le banc. Ouais mon chat. Ouais, petit bébé. Est-ce que ce serait pas un signe de fatigue? Est-ce que ce serait pas l'heure de faire une petite sieste? Ah, bébé, je t'ai vu bailler. Je t'ai vu bailler. 1, 2, 3, 3 petits chats, 3 vivants petits fripons. Je vais profiter des quelques minutes que j'ai pour faire la machine et étendre le linge. Bon, j'avais pas vu l'heure, mais en fait, mon bébé ne dort pas plus d'une demi-heure à chaque fois pendant les siestes. Et en fait, il s'est réveillé pile au moment où je suis allée sortir le linge. Et là, pour l'instant, il est sur son tapis et il joue calmement. Donc, j'en profite. Pour pouvoir étendre vite fait le linge avant qu'il ne réclame les bras, ce petit koala. Parce que oui, moi j'ai un bébé koala. Il veut les bras tout le temps. Ma soeur, elle a pris ça pour Malo. C'est genre trop mignon. J'ai trop hâte de lui mettre. Moi aussi je bois. Ouais. On fait bravo avec les pieds? Bravo! Ah! Bravo avec les pieds! Mon chéri est rentré du boulot. Du coup j'ai pu manger, prendre ma douche. Là il essaye d'endormir Malo. C'est compliqué, je sais pas si on va l'entendre pleurer. Donc là je vais passer un peu le balai. On va essayer de faire un brin de ménage avant que Mélanie arrive. C'est une catastrophe. Et peut-être même faire la vaisselle plutôt à la place. Enfin voilà, la journée de parents. Petite balade, on est bien. Alors, si t'étais là il y a 10 ans sur ma chaîne, tu verras qu'il y a des vidéos avec Mélanie.
T'es trop petit, toi. T'es trop petit, mais Léonie, elle peut. Quand tu seras plus grand, mon chat. On est mardi matin. J'ai essayé de me faire une gueule. Parce qu'aujourd'hui, on va à Rennes et on va retrouver une autre copine qui, elle, voudra probablement faire plein de photos parce que je la connais. Donc voilà. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. Sachant que j'ai pas trop dormi. Malo s'est réveillé toutes les 3-4 heures. Donc ça va, on reprend un rythme à peu près normal. Il a déjà fait mieux, mais c'est déjà mieux. Et sauf que bah, c'est moi en fait, j'arrivais pas à dormir entre deux tétés. Donc heureusement, à mon anniversaire, j'ai eu une liseuse. Franchement, si t'aimes lire, investis dans une liseuse. C'est trop trop bien. Moi aussi, j'aime le papier, j'adore avoir le livre et tout. Sauf que bah, c'est pas tout le temps possible. Que là en plus, bah, je me couche très très tôt avec Malo. Quoique, ces 2 dernières nuits, ça va, j'ai pu le poser. Mais d'habitude, genre à 19h30, 20h, je suis au lit avec Malo. Et sauf que bah, moi, je m'endors pas à 19h30, 20h. Et que la liseuse me permet de lire dans le noir. Et franchement, ça, c'est trop trop bien. Donc bah, du coup, je lisais pour essayer de me rendormir. En ce moment, je lis Un palais de brume et de colère. De colère et de brume, je sais plus dans quel sens. C'est le 2e tome de la saga Un palais d'épines et de roses, ou de roses et d'épines. Voilà, enfin bref, à chaque fois il y a deux trucs comme ça et je confonds, je sais plus lequel va en premier à chaque fois. C'est pas mal, franchement, j'aime pas trop mal. L'histoire est assez promenante, c'est juste que je trouve qu'il y a quand même pas mal de clichés, mais bon, c'est normal. C'était écrit, en plus il y a, je sais pas, il y a 10 ans peut-être, je sais pas, moi je suis toujours en retard pour les trucs comme ça. Oh mon chat, je vais te changer, j'arrive. Et au niveau de l'écriture aussi, alors je pense que c'est la traduction française qui est très mauvaise. Je sais pas, en tout cas moi je le lis en français, pas en anglais, mais il y a énormément de répétitions. Mais genre il y a un mot, 2 phrases, 2 lignes, en dessous il y a le même mot. Et même les tournures de phrases, à un moment le personnage y pense, alors je sais plus quoi. Et 3 pages après, il va repenser ça, mais un peu tourné d'une autre manière, mais c'est exactement pareil quand même. Il dit bah oui, mais on sait, tu viens de le dire, tu vas pas nous le répéter tout le temps. Donc c'est un peu ce qui me gêne dans ce livre, mais sinon c'est chouette, je suis pas mal dedans et je suis trop contente d'avoir une liseuse. Faut investir dans une liseuse. Regardez-moi ce petit look d'amour. J'adore, 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 j'adore. Et voilà, je lui mets des chaussettes. Et voilà comment il les enlève. Bah oui, on est bien mieux pieds nus, mon chat. Bah ouais, allez, et l'autre, et voilà. Mais regardez-moi ces petits pieds trop mignons, on va les manger. Dans 1 kilomètre. Première vraie sortie à Rennes. On revient de Rennes, j'ai pas trop filmé là-bas, j'avais surtout envie de profiter avec mes copines. Et en fait, j'étais très stressée avant. Je sais pas si on va pas tes petits pieds. On va pas tes petits pieds. J'étais très stressée parce que j'ai jamais fait de sortie avec Malo, à part pour aller me balader dans le coin, quoi. Mais des vraies sorties en ville comme ça, jamais, parce que Malo est un bébé qui pleure beaucoup, qui a peur de plein de choses, il stresse, il sursaute à chaque fois qu'il y a du bruit et tout. Donc j'étais pas prête et je le sentais pas prêt avant de toute façon d'aller en ville comme ça. Et donc là, bah, je suis allée à Rennes avec lui, j'avais la poussette et le porte-bébé. Et ça s'est trop bien passé, donc je suis trop contente. Franchement, il a été calme, mais d'un calme. Il a pleuré un petit peu au début quand on l'a mis dans la voiture. Et finalement, il s'est très vite endormi. Après, on s'est garé, on l'a mis dans la poussette et pareil, il était tout calme. J'ai pu manger tranquillement. Après, je lui ai donné la tétée. Et franchement, il n'a pas pleuré du tout, quoi. Et au moment de partir, quand je l'ai remis dans la poussette, il commençait un petit peu à chouiner. Donc en fait, je l'ai juste pris en portage. Et il a commencé à s'endormir. Alors malheureusement, bah, il y avait moins de 5 minutes à pied de la voiture.
Donc au moment de le remettre dans le siège auto dans la voiture, il a un peu pleuré aussi. Et en fait il s'est très vite rendormi. Et là il est tout sage, il est tout content, ouais. Il fait le fou. Mais le soulagement quoi, ça s'est trop bien passé. Et du coup j'appréhende vachement moins pour ça y est, commencer à sortir un peu avec lui, vraiment rien que dans Rennes, quoi, dans les villes, faire des balades un peu plus loin que prendre la voiture et aller se promener, je sais pas, à Saint-Malo et tout. Donc voilà, c'est trop bien mon chat. Ouais. Par contre, tu vas être éreinté ce soir. Hein. Je pense que tu vas beaucoup décharger. Ouais. Tu vas beaucoup décharger ce soir. Donc voilà, c'était une petite victoire. Malo a fait 15 minutes de sieste. Je suis trop fatiguée. Hein, petit chat? Je te vois. Hein. Elle fait pas ta tête d'innocent. Le bain libre, c'est trop le kiff. Et du shampoing en chat. Je te mets du shampoing sur la tête. Oh. Tu m'éclabousses là? Là tu m'éclabousses. Oublie ton chagrin, surtout ne crains rien. Je prends en main ton destin. On est mercredi matin. Il fait beau, il continue à faire beau là depuis plusieurs jours. C'est trop agréable. Et aujourd'hui c'est journée plus tranquille. Parce qu'on a quand même bien bougé hier, hein bébé? Attention le micro. Hop. Et du coup aujourd'hui, là je fais ma petite balade habituelle avec Malo, on va profiter du soleil. Et il y a juste en fin de journée Mélanie, sa maman et sa fille qui nous rejoignent à la maison. Et ensuite on va manger chez ma maman. Donc voilà, je pense pas qu'aujourd'hui j'aurai beaucoup de choses à filmer. Je sais pas si tu me suis sur mes autres réseaux, Instagram, TikTok. Et je fais pas mal de petites vidéos en ce moment, quasiment tous les jours. Et j'ai partagé les moments difficiles que je vis depuis quasi 3 semaines. Parce que Malo a fait sa régression du sommeil des 4 mois. Et ça a été très très dur. Parce que on est passé à des nuits où il se réveillait plus qu'une fois au milieu de la nuit pour téter, à des nuits où il se réveillait quasiment toutes les heures, des fois 2 heures. Mais voilà, il se réveillait beaucoup. Parce que moi, le manque de sommeil, chez moi, ça a vraiment de grosses conséquences. Moi, je suis une dormeuse. J'ai des troubles du sommeil, donc je dors pas beaucoup. Mais j'ai besoin de dormir. Et quand je dors pas, ça joue sur tout. Je suis dans un état d'épuisement où vraiment je suis déprimée, je pleure tout le temps. Je peux plus rien faire. Enfin, c'est... Voilà. Donc là, pendant 2 semaines et demie, toutes les nuits, j'étais réveillée toutes les heures. Et il fallait quasiment faire une tétée toutes les heures aussi. Il faut savoir que une semaine d'allaitement équivaut à faire un marathon, quand même. Donc ouais, ça a été très 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 dur. Et là, depuis le week-end dernier, ça va mieux. Il espace à nouveau les tétés la nuit de 3-4 heures. Et en plus, depuis dimanche, j'ai mes soirées. Comme je te disais hier ou avant-hier, je sais plus, je me couchais à 19h30, 20h avec Malo. Et là, du coup, ça fait 3 soirs d'affilée que je peux redescendre, que Malo dort et qu'il se réveille 3 heures après, voire 4 pour la tétée, quoi. Donc c'est hyper agréable. Et j'en profite pour faire des choses que j'aime faire et que je pouvais plus faire. Donc c'est-à-dire le montage de ce vlog. Je fais tous les soirs le montage de la journée. Les montages de petites vidéos que je publie justement sur Instagram et TikTok. Et pour l'instant on fait un peu chacun nos trucs avec mon chéri d'un autre côté. Je pense qu'on est encore un peu flippé
qui se réveille finalement. Mais si on voit que ça dure, qu'on arrive à avoir vraiment nos soirées, on va pouvoir refaire vraiment des activités, regarder un film ou une série le soir ensemble, quoi. Donc voilà, c'est cool. Là, je pense que c'est vraiment la bonne semaine pour vlogger. La sortie avec Malo hier, comme je disais, trop bien. Ça m'a vachement rassurée, donc c'est vraiment la bonne semaine pour vlogger, c'est trop cool. Et je te laisse un petit peu avec les oiseaux. Trop bien. Mais dis donc, c'est génial ça. On a pris le bain hier. Ouh là là. Il n'y a plus qu'à y retourner. J'essaie de faire un petit effort pour ce soir. Un petit coup de mascara. J'ai sorti le pantalon très printanier. Donc voilà. On est déjà samedi. J'ai pas vlogué jeudi et vendredi. Parce qu'on avait une autre amie à la maison et que franchement on n'a rien fait du tout. Un bébé. Ouais, on n'a rien fait. Et aujourd'hui c'est trop dur. Je suis fatiguée mais de ouf. En fait, la régression du sommeil est à peu près terminée. Donc il ne refait pas encore des nuits comme avant mais c'est déjà mieux. Donc je me disais bah cool, je vais pouvoir à nouveau me reposer, dormir et tout. Sauf que ce petit là, il a mal aux gencives. Voilà. Donc en fait on enchaîne, il n'y a pas de répit pour moi. On est avec la sœur. Normalement le bébé dort. Oui. Coucou. Et je vais lui faire un petit cours de montage. Ça va être les 30 prochaines minutes si on a de la chance et que Malo 45. On a fait les paris. Il dormira jamais 45 minutes. Alors, moi j'utilise ce logiciel de montage, DaVinci Resolve. Ok. Je le trouve très simple. Ici t'importes tes vidéos. Ok. Alors, c'est qui a dormi 30 minutes pile. Que 30 minutes. Voilà. Hein, il a hurlé au bout de... Il était l'heure. c'était l'heure, ouais. 30 minutes. Il a un chronomètre dans la tête, ce petit. La prochaine fois. Voilà. Mais heureusement qu'il a des petites mains trop mignonnes. Qui attrapent les petites baleines. Oui. On est dimanche. Petite balade avec les vaches derrière. J'adore. Surtout qu'il prévoyait de la pluie aujourd'hui. Regardez-moi ce ciel. Heureusement que les lunettes de soleil existent. La semaine ne se termine pas aussi bien que ce qu'elle a commencé. Là, hier soir, j'ai pas réussi à endormir Malo et à redescendre après. Donc j'ai dû me coucher tôt avec lui. Non, même pas. J'ai dû redescendre avec lui parce que j'avais pas mangé. Et du coup, je suis remontée avec lui vers 21h. Donc on s'est couché à 21h. Voilà. Et jusqu'à 2h du matin, ça allait. Il s'est réveillé toutes les 3 heures. Et après, la catastrophe. Il se réveillait toutes les moins d'une heure, toutes les 30-45 minutes à peu près, en moyenne. De 2h jusqu'à 7h et quelques, il a fait ça. Donc je pense que c'est parce qu'il a mal aux dents, il y avait vraiment que le sein qui pouvait le rendormir. Et en fait, le lait doit lui faire du bien aux gencives. Et quand je mettais la tétine, il n'y avait rien à faire. J'en profite pour cette fin de vlog, parce que le temps de faire le montage, même si j'ai essayé de le faire un peu tous les jours. Mais pour te demander si ça te plaît, que je fasse des petits vlogs comme ça. Je sais pas, je pense pas que je ferais ça toutes les semaines. J'aimerais bien en vrai, mais en fait ma vie n'est juste pas passionnante. J'aurais rien à te montrer, clairement. Mes journées sont... Oh là, ça se couvre d'un coup. Mes journées, c'est assis sur le fauteuil, souvent avec Malo, ou à devoir un peu tourner dans la maison parce que il veut que les bras debout.
Donc voilà, souvent c'est ça mon quotidien. Donc rien de passionnant, mais en tout cas ça m'a fait du bien, moi, de sortir la caméra, le téléphone. C'était chouette. Donc si ça t'a plu aussi, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de liker, etc. Surtout que cette chaîne-là, je l'entretiens absolument pas. Que j'avais déjà un petit peu arrêté le gaming parce qu'en fait c'est très chiant. Comme je joue sur Switch, il y a vraiment tout un setup à préparer, etc. Brancher la Switch, la débrancher de la télé pour la brancher sur l'ordinateur, tout patati patata. Donc voilà, c'est très problématique. Donc si jamais ça te plaît, vraiment fais-le moi savoir. Et un jour, quand j'aurai le temps, je reprendrai probablement les lives sur Twitch. Quand j'aurai un peu d'argent, j'aimerais bien me faire un coin vraiment gaming où je pourrais presque avoir un deuxième socle de Switch qui serait tout le temps branché sur l'ordinateur. Bonjour. Et comme ça, j'aurais pas besoin de changer à chaque fois, de tout débrancher. Et j'aurais juste à enlever la Switch et à la remettre sur le deuxième socle et tout, avec un PC gaming. Mais voilà, mais pour ça, faut quand même de l'argent. Attends, je vais tourner de l'autre côté. Il tourne la tête à chaque fois. En fait, il veut se montrer à la caméra, ce petit. Hein, mon chat? C'est ça. Donc, voilà. Je sais pas si tu te rends compte, mais ce que je viens de faire là, j'ai pris sur moi. Mais j'ai vu les gens au loin, je savais que j'allais les croiser. Je me suis dit, ok, est-ce que je continue de vlogger ou est-ce que j'arrête juste vite fait le vlog, le temps de passer, l'air de rien. Et je me suis dit, bon allez, c'est bon, on continue, c'est pas grave, on s'en fiche de ce que pensent les gens. Donc voilà, je suis fière de moi. Je vais arrêter ce vlog ici, je pense, parce que à mon avis, le reste de ma journée ne sera pas plus intéressant que jeudi et vendredi, et qu'en vrai, en fait, lundi, mardi, j'ai tellement filmé, surtout lundi, qu'en fait, ce vlog, il est déjà pas mal long. Donc voilà, je te dis à bientôt, et puis prends soin de toi.